lors d'un « dîner de rencontre » que mes parents avaient organisé pour m'humilier, ils ont dit brutalement devant tout le monde « Tu es né par erreur ». Ma sœur s'est moquée de moi, m'appelant « la sourde ». Puis ils m'ont laissé seul au milieu du restaurant, jusqu'à ce qu'un père célibataire avec ses triplés s'approche. « Es-tu notre nouvelle maman ?» La question est venue de 3 petites voix en même temps. 3 triplés de 6 ans parlant à l'unisson parfait, leurs petites mains faisant des signes aussi fluides que leurs mots, leurs yeux grands ouverts d'un espoir désespéré. La femme qui se tenait là, la belle femme avec des larmes encore fraîches sur ses joues suite à l'humiliation qu'elle venait de subir, se figea, le souffle coupé. Ceci est l'histoire d'une femme sourde laissée seule lors d'un dîner arrangé que ses propres parents avaient organisé pour l'aider à se caser. D'une famille qui souriait poliment tout en la poignardant avec des mots qu'elle ne pouvait que lire en leurs lèvres. Et de 3 enfants qui ont cru au miracle au moment où ils ont vu quelqu'un qui parlait enfin leur langue. Je m'appelle Élise Lefebvre. Ce soir-là, dans le restaurant élégant d'un palace de Cannes, mes parents avaient organisé cette rencontre avec un homme qu'ils pensaient capable de s'occuper de moi pour toujours. Il parlait doucement, mais chaque mot était une blessure profonde. Nous pensons qu'il est temps qu'Élise comprenne ses limites, a dit mon père calmement. Elle a besoin de quelqu'un de patient sur le long terme, pas d'un vrai mariage. Laure, ma sœur, a souri et a ajouté, oui, elle a besoin de quelqu'un de vraiment patient. Un silence s'est installé à table. J'ai lu sur leurs lèvres, mon cœur se serrant. Quand le dîner s'est terminé, ils se sont levés. L'atmosphère n'est plus la bonne. Nous allons y aller. Pense-y, Élise. Ils sont partis sans un regard en arrière. En partant, j'ai saisi leurs mots chuchotés, tout juste visibles sur leurs lèvres. Nous n'aurions jamais dû la voir. Elle était une erreur. Ils m'ont laissé là, seul au milieu de la salle scintillante, comme un meuble indésirable que personne ne voulait réclamer. Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Avez-vous déjà été rejeté discrètement par votre propre famille à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler? Partagez votre histoire. Nous vous écoutons. D'où dans le monde nous regardez-vous? Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Élise est restée figée à la table bien après que les chaises autour d'elle se soient vidées. Ses doigts tremblaient alors qu'elle attrapait son verre d'eau, mais il a glissé, se renversant sur la nappe blanche en une tache lente et sombre. Le serveur s'est approché, l'inquiétude sur son visage, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Elle a hoché la tête une fois, incapable d'entendre ses mots, ne voyant que le mouvement de sa bouche. La salle autour d'elle bourdonnait des rires des autres tables, les conversations s'écoulant librement. Mais pour elle, tout n'était que silence, un mur épais et isolant. Chaque regard des convives voisins semblait être un jugement. Chaque tintement de couvert, un rappel qu'elle était seule dans une pièce remplie de gens. Elle a repoussé sa chaise lentement, prudente de ne pas attirer davantage l'attention. Son sac à main lui semblait plus lourd que d'habitude alors qu'elle se levait, lissant sa robe avec des mains qui tremblaient encore. La sortie paraissait lointaine, le tapis épais sous ses pieds. Elle gardait les yeux baissés, se concentrant sur chaque pas, essayant de garder contenance. Mais en passant près d'une table voisine, son épaule a heurté une chaise. Ce n'était pas fort, juste un léger contact, mais suffisant pour la faire trébucher légèrement. Quelques objets ont glissé de son sac, son téléphone, ses clés, un petit portefeuille. Elle s'est penchée rapidement, les joues en feu, pour les ramasser. Avant qu'elle ne puisse tout rassembler, une main est apparue, ramassant les clés et les plaçant doucement dans sa paume. Elle a levé les yeux. L'homme était grand, avec des cheveux sombres et des yeux calmes. Il s'est agenouillé à côté d'elle, sans être envahissant, juste pour aider. Ses mains ont bougé en une langue des signes française claire. « Est-ce que ça va ?» Élise cligna des yeux, stupéfaite. Personne ne lui avait jamais parlé en langue des signes comme ça, dans un endroit pareil. Elle a répondu en signe automatiquement, « Oui, merci ». Il a souri légèrement, signant à nouveau. « Je suis Julien Dubois. Mon fils est sourd, alors nous utilisons tous la langue des signes française à la maison. J'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne le voulez pas. » Elle l'a regardé un instant, en train d'assimiler. Pas de pitié dans ses yeux, juste une compréhension tranquille. Elle a signé « Je suis Élise. » Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un remarque. Julien a hoché la tête, toujours agenouillé.
c'est difficile quand les gens ne vous voient pas, mais moi, je vous vois. Il n'a pas insisté, n'a pas proposé de la raccompagner ou de faire une scène. Il est simplement resté là jusqu'à ce qu'elle ait tout remis dans son sac, puis s'est levé et lui a offert sa main pour l'aider à se relever. Elle l'a prise, sentant la chaleur stable pendant une brève seconde. Derrière lui, 3 jeunes enfants étaient assis à la table, regardant avec curiosité. Un garçon aux cheveux bruns court signait déjà quelque chose aux autres, ses mouvements rapides et excités. Les 2 filles se penchaient en avant, les yeux grands ouverts. Julien a jeté un coup d'œil vers eux et a signé « Soyez patients, les enfants ». Élise a senti un petit sourire se dessiner sur ses lèvres malgré tout. Les enfants avaient l'air si sérieux, si authentiques. Julien s'est tourné de nouveau vers elle. Il a signé « Ce sont des triplés. Noé est celui qui est sourd, comme vous. Les filles sont Sophie et Ethan. Ils ne comprennent pas toujours les limites, mais ils ont de bonnes intentions. » Elle a signé « Ils sont adorables. » Julien a ri doucement. Ils le sont, mais ils peuvent être difficiles à gérer. Il a fait une pause, puis a ajouté « Si vous avez besoin d'une minute pour vous asseoir ou simplement respirer, il y a une chaise vide à notre table. » Sans pression. Élise a hésité. Une partie d'elle voulait s'enfuir, échapper à la pièce et aux souvenirs de la soirée. Mais une autre partie, celle qui avait été invisible si longtemps, voulait rester juste un instant là où quelqu'un l'avait enfin vue. Elle a signé « D'accord, juste pour une minute. » Julien l'a conduite à la table, tirant une chaise. Les enfants se sont immédiatement tournés vers elle, leurs visages s'illuminant. Noé a signé le premier, lentement et soigneusement. « Salut, je suis Noé. » Élise a répondu en signe « Salut, Noé. Je suis Élise. » Sophie a fait un signe de la main, puis a signé « Tu signes comme nous. » Ethan a hoché la tête vigoureusement, signant « Papa nous a appris à cause de Noé. » Élise a senti quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pour la première fois ce soir-là, elle n'était pas seule dans son silence. Les enfants n'ont pas demandé pourquoi elle était contrariée ou ce qui s'était passé. Ils ont juste commencé à signer à propos de leur jeu préféré, de leur école, des choses drôles que leur père faisait. Julien regardait tranquillement, laissant la conversation se dérouler. Elle a répondu à leurs questions, a raconté des histoires en signes, et à vraiment rire de la reconstitution dramatique d'une pièce de théâtre scolaire par Ethan. La salle autour d'eux s'est estompée. Les lustres scintillants, les autres convives, l'eau renversée, tout est devenu un bruit de fond. Quand le serveur est venu débarrasser les assiettes, Julien lui a signé « Vous n'êtes pas obligé de partir si vous ne le voulez pas. » Elle a signé « Je pense que je vais rester un peu plus longtemps. » Et c'est ainsi que, au milieu d'une nuit qui avait commencé par un rejet, elle a trouvé un petit îlot de gentillesse, pas un sauvetage dramatique, pas de pitié, juste des gens qui parlaient sa langue, au sens propre comme au figuré. Les enfants ont continué à signer, l'entraînant dans leur monde. Noé lui a montré un dessin qu'il avait fait sur une serviette, une famille de bonshommes allumettes se tenant la main. Sophie lui a demandé si elle aimait les animaux. Ethan voulait savoir si elle pouvait faire la roue. Élise a répondu, sentant à chaque fois le poids de la soirée s'alléger peu à peu. Julien est resté à proximité, sans être envahissant, juste présent. Quand elle s'est finalement levée pour partir, il l'a accompagnée jusqu'à la porte, signant « Si jamais vous voulez parler à nouveau, voici mon numéro. » Il lui a tendu une carte. Elle l'a prise, signant « Merci, Julien, pour tout. » Il a souri. De rien. Alors qu'elle sortait dans la nuit fraîche de la Côte d'Azur, elle a senti quelque chose changer. Pas encore de l'espoir, juste la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle l'avait pensé. Les 3 enfants ne pouvaient plus contenir leur curiosité. Ils ont glissé de leur chaise et se sont précipités, leurs petits pieds martelant le tapis. Noé menait la marche, ses mains bougeant déjà en signes rapides et excités. Sophie et Ethan suivaient de près, les yeux grands ouverts d'émerveillement. Noé s'est arrêté juste devant Élise et a signé lentement, délibérément, « Tu comprends la LSF. » Élise s'est agenouillée à son niveau et a répondu en signe, « Oui, je comprends. » Sophie a tiré sur la manche d'Ethan, puis a signé avec des gestes maladroits mais sincères, « Tu comprends Noé. » Ethan a hoché la tête rapidement, ajoutant ses propres signes. « Comme nous. » Élise a souri, un vrai sourire cette fois, et a signé « Exactement comme vous. » Les enfants se sont regardés,
échangeant des regards rapides d'accords silencieux. Ils ne l'ont pas bombardé de questions sur pourquoi elle était seule ou ce qui s'était passé plus tôt. Au lieu de cela, ils l'ont tiré doucement vers leur table, signant en chemin. Noé a signé le premier, « À quoi aimes-tu jouer ?» Élise a réfléchi une seconde, puis a signé, « J'aime dessiner et lire des histoires. » Sophie a applaudi et a signé, « Moi aussi. Je dessine des chevaux. » Ethan a signé avec énergie, « J'aime courir et sauter vite. » Élise a répondu en signe avec un haussement d'épaule enjoué, « Pas aussi vite que toi, probablement. » Les enfants ont ri, leur rire clair et sans filtre. Noé a signé, « Tu es triste parfois ?» Élise a fait une pause, puis a signé honnêtement, « Oui, parfois. Mais pas en ce moment. » Sophie a signé, « Pourquoi pas maintenant ?» Élise les a regardés chacun leur tour et a signé, « Parce que vous me parlez de la même manière que moi. » Les enfants ont rayonné. Ils l'ont fait asseoir à leur table, poussant des crayons et des serviettes vers elle. Noé a dessiné rapidement une maison avec 4 bonshommes allumettes, puis a signé, « C'est notre maison. Papa, moi, Sophie, Ethan. » Élise a signé, « Une jolie maison. » Ethan a signé, « Tu peux venir nous voir. » Julien regardait de loin, appuyé contre le dossier d'une chaise, leur laissant de l'espace. Il n'a pas interrompu ni tourné autour d'eux. Il a juste observé, un petit sourire aux lèvres, tandis que les enfants attiraient Élise dans leur monde sans hésitation. Sophie a signé, « As-tu des frères ou des sœurs ?» Élise a signé, « J'ai une sœur. » Ethan a signé, « Est-ce qu'elle est drôle ?» Élise a hésité un moment, puis a signé, « Pas toujours. » Noé a signé, « Ce n'est pas grave. On s'amuse bien ici. » La conversation s'est déroulée facilement. Les enfants lui ont posé des questions sur ses couleurs préférées, le bleu, ses animaux préférés, les chats, et si elle aimait la glace, oui, au chocolat. Ils ne l'ont pas traité comme quelqu'un de différent. Ils l'ont traité comme quelqu'un d'intéressant. Élise s'est retrouvée à signer plus librement, riant des grimaces exagérées d'Ethan quand il essayait d'imiter un dinosaure. Sophie lui a montré un dessin d'une princesse, signant « C'est moi quand je serai grande. » Noé a signé tranquillement « J'aime construire des choses, comme des tours. » Élise a signé « Montre-moi. » Il a attrapé une serviette et l'a pliée en une forme simple, signant les instructions au fur et à mesure. Élise l'a imité, ses mains reproduisant ses gestes. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas ressenti le besoin d'expliquer sa surdité ou de s'en excuser. C'était juste un fait. Julien s'est finalement approché, signant « Ils ne t'envahissent pas trop, n'est-ce pas ?» Élise a signé « Non, ils sont parfaits. » Il a signé aux enfants « Il est temps de finir de manger, les enfants. » Ils ont grogné à l'unisson mais ont obéi, rassemblant leurs dessins. Noé a signé à Élise « Reviendras-tu jouer ?» Élise a signé « Je l'espère. » Sophie a signé « Promis. » Élise a signé « Promis. » Ethan a signé « Au revoir. » Ils ont agité la main, signant le mot encore et encore jusqu'à ce que Julien les ramène doucement à leur siège. Élise s'est levée, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Elle a signé à Julien, « Merci de m'avoir laissé leur parler. » Julien a signé, « Ils t'ont apprécié. Et tu as été doué avec eux. » Elle a hoché la tête, puis s'est tournée pour partir. En se dirigeant vers la sortie, elle a jeté un dernier regard en arrière. Les enfants agitaient leurs petites mains en parfaite synchronisation. Pour la première fois depuis des années, le silence en elle semblait un peu moins lourd. Noé Alexandre Dubois, signa-t-il avec fierté, ses petites mains formant chaque lettre avec soin. C'est mon nom complet. Sophie Grèce Dubois, a suivi sa sœur, ses signes gracieux et rapides. Ethan Jacques Dubois rebondissait en signant son nom. Élise a répondu en signe, ce sont de beaux noms. Je suis Élise Lefebvre. Les enfants ont hoché la tête comme pour sceller un pacte. Noé a signé, j'aime construire des choses. Des tours, des ponts, tout ce qui tient debout. Sophie a signé, j'aime dessiner. Des chevaux, des princesses, des fleurs partout. Ethan a signé avec énergie, j'aime courir et sauter super vite. Élise a signé, vous avez tous des talents incroyables, ça se voit. Les enfants ont affiché de larges sourires. Noé a attrapé une serviette et a commencé à la plier en une petite tour, signant étape par étape, pli comme ça, puis comme ça. Élise l'a copié,
ses mouvements correspondant aux siens. Sophie a pris un crayon et a esquissé un cheval sur une autre serviette, signant « C'est pour que tu le gardes ». Ethan a signé « Maintenant, jouons à un jeu ». Ils se sont lancés dans un simple jeu de mime en utilisant uniquement des signes. Noé a mimé la construction d'un château, balançant ses bras comme des marteaux. Sophie a deviné tout de suite et a applaudi. Ethan a fait semblant d'être une voiture de course, vrombissant sur place jusqu'à ce que Julien signe doucement, doucement, Ethan. Élise s'est jointe à eux, signant et mimant le dessin d'une image. Les enfants ont deviné rapidement, rigolant quand elle exagérait les coups de pinceau. Ils ralentissaient leurs signes naturellement lorsque c'était nécessaire, s'assurant qu'elle puisse suivre sans problème. Personne ne s'arrêtait de manière dramatique ou ne lui demandait si elle allait bien. Ils s'adaptaient simplement à elle. Au fil du jeu, Élise a senti un changement silencieux en elle. Dans ce petit cercle, sa surdité n'était pas une barrière à expliquer ou un défaut à corriger. Elle faisait partie du rythme, rien de plus. Les enfants ne la regardaient pas avec pitié. Ils la regardaient avec curiosité et joie. Noé a signé « C'est encore ton tour ». Élise a réfléchi, puis a signé et mimé « Lire un livre ». Ethan a crié la réponse en signe « L'heure de l'histoire ». Sophie a signé « J'adore les histoires, moi aussi ». Le jeu a continué avec d'autres tours. Sophie a mimé monter à cheval, galopant sur son siège. Ethan a mimé sauter par-dessus des haies, bondissant de manière spectaculaire. Noé a construit un pont invisible avec ses bras. Élise a ri librement, ses signes devenant plus animés. Julien est resté en retrait, regardant sans interférer. Il signait occasionnellement pour rappeler aux enfants de se partager les tours, mais il leur laissait ce moment. Quand les enfants ont commencé à fatiguer, Julien a signé « Il est temps de conclure ». Ils ont grogné mais ont commencé à rassembler leurs serviettes et leurs crayons. Noé a tendu à Élise la tour pliée. « Pour toi ». Sophie lui a donné le dessin du cheval. « Garde-le pour toujours ». Ethan a signé « Tu peux revenir jouer plus souvent ». Élise a signé « J'aimerais beaucoup ». Julien lui a signé « Ils ne font pas ça avec tout le monde. Tu dois être spécial. » Élise a signé « Ce sont eux qui sont spéciaux ». Les enfants ont dit au revoir de la main, leurs mains bougeant à l'unisson. « Au revoir, Élise ». Noé a signé « À bientôt ». Élise a signé « À bientôt ». Sophie a signé « Promis ». Élise a signé « Promis ». Ethan a signé « Au revoir ». Ils ont agité la main jusqu'à ce que Julien les ramène à leur chaise. Élise s'est levée, la chaleur de leur petit monde restant avec elle. Elle a signé à Julien « Merci pour ça ». Julien a signé « Merci à toi d'avoir joué le jeu ». Élise s'est tournée vers la sortie, emportant la tour en serviette et le dessin de cheval. En sortant, un sourire sincère persistait sur son visage, le premier vrai sourire depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, le téléphone d'Élise a vibré avec un nouveau message. C'était Julien. Les enfants n'arrêtent pas de demander après toi. Voudrais-tu passer chez nous, juste pour te remercier d'avoir joué avec eux? Sans pression. Elle a fixé l'écran un instant, puis a répondu « J'adorerais ». L'adresse qu'il a envoyée menait à un quartier calme sur les hauteurs de Cannes, assez loin de la Croisette pour être paisible. La maison était grande mais accueillante, 2 étages avec un large porche et un jardin visible depuis l'allée. Élise s'est garée et a monté les marches, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Julien a ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Il a signé « Tu es arrivé. Entre ». L'intérieur était chaleureux et habité, un éclairage doux, des photos de famille sur les murs, des jouets éparpillés dans un chaos organisé. Sur un mur était accroché un grand tableau qui semblait cher, des couleurs abstraites tourbillonnant d'une manière qui attirait le regard. Dans le bureau du coin, elle a aperçu des plans étalés sur un bureau, des dessins d'architecture de bâtiments étiquetés, immobilier du bois. Une gouvernante est apparue, saluant poliment Julien de la tête. « Bonsoir, monsieur Dubois. Le dîner est presque prêt. » Julien a signé à Élise, c'est Maria. Elle aide à la maison. Élise a signé, merci de me recevoir. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, les enfants se sont précipités depuis le salon, tenant une bannière faite à la main qui disait, bienvenue, Élise, avec des marqueurs colorés et des paillettes. Noé a signé avec enthousiasme, on a fait ça.
Sophie a signé, pour toi. Ethan a signé, surprise. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Elle a signé, c'est magnifique. Merci. Les enfants l'ont entraînée dans le salon où une petite table était dressée avec des collations et du jus. Ils ont présenté leurs cadeaux un par un. Noé lui a tendu une pierre lisse peinte en bleu. C'est une pierre à souci. Quand tu es inquiète, frotte-la. Je l'ai peinte moi-même. Élise a signé, c'est parfait, Noé. Merci. Sophie lui a donné un bracelet fait de perles colorées. Je l'ai enfilé. Les couleurs sont joyeuses. Élise a signé, je l'adore, Sophie. Ethan a présenté un dessin de 4 se tenant la main. C'est nous. On est amis maintenant. Élise a signé, tu as raison. Nous le sommes. Elle a senti une boule dans sa gorge, mais c'était une bonne sensation. Les cadeaux étaient simples, faits à la main et pleins de prévenance. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose de si personnel sans rien attendre en retour. Julien regardait tranquillement, signant, ils ont planifié ça toute la semaine. Élise a signé, vous n'aviez pas à faire ça. Julien a signé, nous le voulions. Les enfants l'ont conduite dans le jardin où ils avaient installé un petit coin pique-nique avec des couvertures et d'autres collations. Ils ont joué à un jeu tranquille de chat et de cygne, courant sur l'herbe. Élise s'est jointe à eux, poursuivant Ethan jusqu'à ce qu'il pousse un cri de rire. Au coucher du soleil, ils se sont assis sur la couverture. Noé a signé, tu aimes notre maison. Élise a signé, elle est merveilleuse. On se sent comme dans un vrai foyer. Sophie a signé, tu peux venir quand tu veux. Ethan a signé, oui, tous les jours. Julien leur a signé, ne lui faisons pas peur. Les enfants ont rigolé. Maria a apporté le dîner, de simples pâtes et une salade. Ils ont mangé ensemble, signant à propos de l'école, de leurs dessins animés préférés et de blagues idiotes. Élise a signé à Julien, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Julien a signé, tu as manqué aux enfants. Et honnêtement, à moi aussi. Elle l'a regardé, surprise. Il n'a pas forcé le moment, il l'a simplement laissé être. Après le dîner, les enfants lui ont montré leur chambre. Celle de Noé était pleine de blocs de construction et de maquettes. Celle de Sophie avait des dessins épinglés au mur. Celle d'Ethan était remplie d'équipements sportifs. Quand il a été temps de partir, les enfants l'ont serré fort dans leurs bras. Noé a signé, reviens vite. Élise a signé, je le ferai. Julien l'a accompagné jusqu'à la porte, signant, merci d'être venu. Ça a beaucoup compté pour eux. Élise a signé, ça a beaucoup compté pour moi aussi. En s'éloignant en voiture, les lumières de la maison se sont estompées dans le rétroviseur. Elle a touché la pierre à souci dans sa poche et a souri. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vue, non pas comme quelqu'un à réparer, mais comme quelqu'un qui avait sa place. Élise repensait souvent à la nuit qui avait tout changé. 7 ans plus tôt, elle rentrait du travail en voiture quand une autre voiture a grillé un feu rouge et l'a percutée de côté. L'impact l'a projetée contre la vitre, et quand elle s'est réveillée à l'hôpital, le monde était silencieux. Les médecins ont expliqué que les dommages à ses nerfs auditifs étaient permanents. La surdité s'est installée comme une lourde couverture, étouffant les sons qu'elle tenait autrefois pour acquis. Au début, sa famille a essayé. Ses parents, Robert et Catherine, lui rendaient visite tous les jours, apportant des fleurs et des magazines. Laure venait aussi, mais ses visites se sont raccourcies. Les conversations sont devenues gênantes. Les gens parlaient plus lentement, plus fort, ou pas du tout. Ses parents ont commencé à parler par-dessus sa tête comme si elle n'était pas là. C'est difficile, a dit un jour sa mère quand Élise ne regardait pas. Elle ne peut pas suivre. Son père a hoché la tête. Elle est devenue un fardeau. Ils ne le lui ont pas dit en face, mais elle a lu les mots sur leurs lèvres quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Laure était pire. Elle signait mal exprès, puis riait quand Élise lui demandait de répéter. C'est juste plus facile pour tout le monde, disait-elle. Avec le temps, les dîners de famille ont cessé de l'inclure. Les jours fériés sont devenus des jours qu'elle passait seule. Élise a appris à sourire et à hocher la tête, faisant semblant de comprendre. Mais à l'intérieur, le silence est devenu plus fort que n'importe quel son ne l'avait jamais été.
Le passé de Julien était différent mais non moins douloureux. À la naissance des triplés, il avait été fou de joie. Sa femme, Émilie, avait semblé heureuse au début, mais à mesure que la réalité de 3 bébés s'installait, elle s'est refermée sur elle-même. Les nuits tardives avec les biberons et les pleurs l'ont épuisée. Un soir, elle a fait un sac et est partie. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. C'est trop. Elle ne s'est pas battue pour la garde, elle a simplement signé les papiers et a disparu. Julien les a élevés seuls, apprenant la langue des signes française pour Noé et travaillant de longues heures pour maintenir l'entreprise familiale à flot. Il a choisi une vie simple, cachant la richesse de l'empire immobilier de sa famille pour protéger les enfants de la pression. Ils allaient à l'école publique, jouaient dans le jardin et connaissaient leur père simplement comme « papa ». Dans le présent, les visites d'Élise chez Julien sont devenues plus fréquentes. Elle est arrivée pour le dîner un soir, aidant Maria à mettre la table pendant que les enfants couraient partout. Noé lui posait des questions en signe sur sa journée de travail. Sophie lui montrait de nouveaux dessins. Ethan la défiait à la course dans le jardin. Après le dîner, ils se sont assis dans le salon. Les enfants jouaient tranquillement avec des blocs pendant que Julien et Élise signaient sur le canapé. Julien a signé, les enfants s'illuminent quand tu es là. Élise a signé, il m'illumine aussi. Il a fait une pause, puis a signé lentement, je dois te dire quelque chose. Elle a attendu. Julien a signé, tu me plais, Élise. Pas seulement parce que tu es douée avec les enfants. Mais pour toi. La façon dont tu écoutes, la façon dont tu ris, la façon dont tu rends tout plus facile. Le cœur d'Élise s'est emballé. Elle a signé, toi aussi tu me plais, plus que ce à quoi je m'attendais. Il a souri, prenant sa main. Je ne voulais pas précipiter les choses, mais je ne peux plus faire semblant. Ils sont restés assis dans un silence confortable, les mains entrelacées. Les enfants l'ont remarqué et ont signé avec enthousiasme, tu restes pour toujours ? Élise a signé, peut-être. Julien a signé, allons-y doucement. Les soirées se sont poursuivies ainsi. Élise aidait Noé dans ses projets de construction, lui apprenant de nouvelles techniques de pliage. Elle lisait des histoires à Sophie, signant chaque page. Ethan l'entraînait dehors pour des parties de chat, riant quand elle faisait semblant d'être lente. Une nuit, après que les enfants soient couchés, Julien et Élise se sont assis sur le porche. Il a signé, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui s'intègre aussi bien. Élise a signé, je pensais que je serais toujours seule. Il a signé, tu n'es plus seule. Elle a appuyé sa tête sur son épaule. Pour la première fois, l'avenir semblait possible. Pas parfait, mais partagé. Leur connexion s'est approfondie sans fanfare. Julien partageait des histoires sur son entreprise, en prenant soin de ne pas mentionner son envergure. Élise parlait de son travail, de ses rêves de voyage. Il riait de petites choses, signait à propos de grandes choses. Les enfants ont commencé à l'appeler par son nom plus souvent, avec affection. Noé a signé, tu fais partie de notre équipe. Sophie a signé, comme une famille. Ethan a signé, ne pars pas. Élise a signé, je ne partirai pas. Julien regardait tout cela, ses sentiments se renforçant. Il n'a jamais utilisé sa richesse pour l'impressionner, les dîners étaient faits maison, les sorties se limitaient à de simples visites au parc. C'était suffisant. Un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil depuis le jardin, Julien a signé, je veux ça tous les jours. Élise a signé, moi aussi. Leurs mains sont restées liées alors que le ciel s'assombrissait. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de promesses. 1 an plus tard, Julien a choisi le même restaurant de Palace à Cannes où tout avait commencé. Il avait réservé une table privée dans un coin avec vue sur les lumières de la ville. Les enfants portaient des t-shirts assortis avec « Oui » imprimés en lettres grasses, rigolant en attendant. Élise est arrivée dans une robe simple, ignorant le plan. Julien a signé, tu te souviens de cet endroit. Elle a signé, comment pourrais-je l'oublier ? Ils se sont assis, les enfants s'agitant d'excitation. Julien a pris sa main et a signé slowly, Élise, tu as changé nos vies. Tu as ramené la joie dans notre maison. Je t'aime, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Il s'est agenouillé, sortant une bague. Les enfants ont brandi une petite bannière qu'ils avaient faite, veux-tu nous épouser ? Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes.
Elle a signé « Oui. Oui, à vous tous ». Ils se sont embrassés, doucement et sûrement, tandis que les enfants applaudissaient en signe et à voix basse. La nouvelle s'est répandue rapidement. Des photos de la demande en mariage sont apparues sur les réseaux sociaux, partagées par des amis. La famille d'Élise Robert, Catherine et Laure les ont vus en ligne. Quelques jours plus tard, son téléphone s'est illuminé de messages. D'abord de sa mère, nous avons vu les nouvelles. Nous sommes heureux pour toi. Tu nous as manqué. Puis de son père, la famille, c'est la famille. Parlons. Laure a envoyé un message plus long, j'avais tort. Nous avions tous tort. Tu te souviens quand on jouait ensemble? Nous voulons faire à nouveau partie de ta vie. Élise a lu les mots, ressentant un mélange de douleur ancienne et de nouvelle prudence. Elle n'a pas répondu immédiatement. Ils ont appelé. Sa mère a parlé doucement. Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons eu tort de t'éloigner. S'il te plaît, laisse-nous arranger les choses. Son père a ajouté, nous t'aimons, Élise. Reviens nous voir. Laure s'est jointe à eux, je suis désolé pour mon comportement. J'étais jeune et stupide. Nous pouvons être à nouveau une famille. Les excuses semblaient familières, peu sincères, enrobées de nostalgie et de devoir. Il n'avait pas encore mentionné le travail de Julien. Élise a parlé des messages à Julien en signe. Il a signé, c'est ton choix. Elle a attendu. Quand elle a finalement accepté une courte rencontre dans un café neutre, sa famille est arrivée, enthousiaste. Ils l'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux. Sa mère a dit, tu nous as tellement manqué. Son père a hoché la tête. Tu es notre fille. Laure a souri. C'est bon de te voir heureuse. Ils ont parlé du bon vieux temps, partagé des souvenirs. Puis, nonchalamment, son père a mentionné, nous avons vu que ton fiancé gère de grands projets. Le nom du bois est connu dans l'immobilier. Sa mère a ajouté, peut-être pourrions-nous travailler ensemble. La famille qui est de la famille. Laure a signé, ce serait formidable pour tout le monde. Élise a senti le changement. Les excuses ne la concernaient pas. Elles concernaient une opportunité. Elle a signé fermement, il ne s'agit pas d'affaires. Son père a signé, nous voulons juste être impliqués. Élise s'est levée. Elle a signé, vous avez eu des années pour être impliqués. Maintenant, c'est trop tard. Elle a quitté le café sans se retourner. Julien attendait dehors. Elle a signé, il voulait utiliser. Nous utiliser. Il a signé, je suis désolé. Élise a signé, moi non. Ça a clarifié les choses. Ils sont partis ensemble, le passé enfin derrière elle. Élise a rédigé la lettre elle-même, la gardant formelle et ferme. Elle stipulait clairement, plus aucun contact d'aucune sorte ni appel, ni message, ni visite avec effet immédiat et permanent. Elle l'a fait certifier par un notaire et l'a envoyé par courrier recommandé. Puis elle a bloqué tous les moyens possibles pour eux de la joindre, numéro de téléphone, adresse e-mail, compte de réseaux sociaux. Cette action n'était pas motivée par la colère. C'était une limite pour sa tranquillité d'esprit. Sa famille a reçu la lettre mais ne l'a pas contestée légalement. Au lieu de cela, la vieille histoire de la soirée au palace a refait surface en ligne. Quelques photos de cette soirée, postées par un témoin, ont gagné en popularité. Les légendes et les commentaires se sont répandus. Comment des parents peuvent-ils abandonner leur fille sourde comme ça? C'est déchirant. La discussion s'est amplifiée, partagée sur toutes les plateformes. Les gens ont reconnu les noms, et les relations d'affaires de la famille l'ont remarqué. La famille de Julien, les Dubois, en a eu vent par leur réseau. Lorsque Robert et Catherine ont tenté de relancer les discussions sur une éventuelle collaboration, en invoquant les liens familiaux, l'équipe de Julien a examiné la proposition. Ils ont refusé poliment, invoquant des priorités commerciales sans rapport. Le gros contrat que Robert et Catherine poursuivaient est tombé à l'eau. Les investisseurs se sont retirés. Leur entreprise, déjà confrontée à des pressions du marché, a eu des difficultés de trésorerie. Les opportunités ont disparu une par une. La situation de Laure s'est déroulée séparément. L'attention en ligne a atteint son lieu de travail. Des collègues ont posé des questions, parfois de manière inconfortable. Sous le stress, lors d'une réunion d'équipe,
elle a fait une remarque acerbe sur les personnes qui ne peuvent pas suivre dans des environnements au rythme rapide. Un collègue a déposé une plainte. Les ressources humaines ont mené une enquête de routine, examinant le commentaire par rapport à la politique de l'entreprise sur la discrimination et l'inclusivité. Le verdict était clair, il violait les normes. Elle a été licenciée conformément aux procédures internes. Pas de scandale public, juste le protocole standard. Élise a eu des nouvelles par des amis éloignés. Elle ne les a pas cherchées. Elle s'est simplement concentrée sur sa vie. Les jours sont devenus des routines remplies de chaleur. Les matins commençaient avec Noé lui montrant ses derniers projets de construction. Sophie partageait ses dessins au petit déjeuner. Ethan la défiait à la course dans le jardin, la laissant toujours gagner juste assez pour rire. Julien gérait ses projets tranquillement, toujours à la maison pour le dîner. Il signait à propos de petites choses, les événements scolaires des enfants, les plans pour le week-end, les rêves pour l'avenir. Un soir, alors que les enfants jouaient à proximité, Julien a signé, ça semble juste. Élise a signé, oui, en effet. Les enfants ont accouru, se jetant sur eux dans un câlin de groupe. Noé a signé, tu es notre maman. Sophie a signé, pour toujours. Ethan a signé, on t'aime. Élise a répondu en signe, je vous aime tous aussi. Julien a signé, nous sommes une famille. Élise les a regardés et a compris ce qu'elle avait appris à travers la douleur. La vraie famille n'est pas définie par le sang ou une histoire commune. C'est l'endroit où l'on est accepté complètement, sans condition, sans arrière-pensée. C'est là où l'amour se manifeste chaque jour dans les moments calmes, dans les rires, dans le soutien qui ne demande rien en retour. Elle a signé à Julien, j'ai enfin l'impression d'avoir ma place. Il a signé, tu l'as toujours eu. Il fallait juste qu'on se trouve. Alors que les enfants riaient et jouaient, Élise a senti le poids du passé se lever complètement.